Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Kate. J'avais 23 ans, j'étais en 3e année d'université, essayant toujours de comprendre ce que je voulais de la vie. Elle avait 21 ans, était en 2e année, et a rejoint le même groupe d'études que je venais de rejoindre. La première chose qui m'a frappée, c'était son rire, léger, spontané, comme si rien ne l'inquiétait au monde. C'était magnétique. Nous avons connecté presque instantanément, partageant des blagues, des histoires et une quantité embarrassante de mèmes lors de nos premières conversations. Kate était intelligente, plus intelligente que moi, honnêtement, et avait le don de faire sentir important tout le monde autour d'elle. Elle adorait l'art et pouvait parler pendant des heures de peintres obscurs ou des significations cachées dans les œuvres de la Renaissance. Elle m'a même convaincue d'aller à une exposition d'art une fois, même si j'ai passé la plupart du temps à faire semblant de comprendre ce que je regardais. Au moment des examens finaux de ce semestre, nous passions tout notre temps ensemble. Nous ne sortions pas encore officiellement, mais la chimie était indéniable. Je la raccompagnais chez elle après les soirées à la bibliothèque, et nous nous assoyions devant son dortoir pour parler de tout, de notre enfance à nos grands rêves pour l'avenir. C'est lors d'une de ces conversations qu'elle m'a dit quelque chose qui, à ce moment-là, ne semblait pas important, mais qui allait finalement tout changer. Nous étions assis sur les marches de son dortoir, l'air frais et pur alors que l'automne laissait place à l'hiver. Kate jouait avec les bords de son écharpe, évitant mon regard. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-elle, d'une voix douce mais sérieuse. »« D'accord, » répondis-je, me penchant plus près, essayant de lire son expression. « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai fait une promesse à mon père, commença-t-elle, il y a longtemps, et c'est assez important pour moi. Elle fit une pause, luttant visiblement pour trouver les mots justes. J'ai attendu, sans vouloir la presser. Finalement, elle continua, je lui ai promis que j'attendrais le mariage, tu sais, pour avoir des relations sexuelles. Je clignai des yeux, surpris. Oh. D'accord. Elle se hâta d'expliquer, ses mots jaillissant nerveusement en un torrent. Ce n'est pas parce que je suis super religieuse ni rien. Je ne le suis pas. Mon père est pasteur, et c'était très important pour lui. Il m'a fait le promettre quand j'étais adolescente, et, eh bien, je suppose que ça m'est resté. J'acquiesçai, essayant de traiter ce qu'elle me disait. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas non plus un facteur décisif. J'aimais beaucoup Kate, et si c'était quelque chose qui comptait pour elle, j'étais prêt à le respecter. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. Je comprends, et je suis d'accord. Elle sembla soulagée, un petit sourire perçant sa nervosité. Vraiment ? Vraiment, dis-je. Et à ce moment-là, je le pensais sincèrement. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie. Kate et moi sommes officiellement devenus un couple, et j'avais l'impression que tout prenait sa place. Elle a rencontré mes amis, et ils l'ont adorée. J'ai rencontré les siens, et ils m'ont clairement fait comprendre que je ferais mieux de ne pas gâcher les choses. Nous avons fait des voyages en voiture, passé des dimanches paresseux à regarder des films dans mon petit appartement et célébrer chaque petit événement comme s'il était le plus important du monde. Mais le sujet de l'intimité persistait en arrière-plan. Ce n'est pas comme si nous n'avions aucune connexion physique. Il y avait beaucoup de baisers, de câlins et de moments volés. Mais il y avait toujours une ligne que nous ne pouvions pas franchir. Au début, je me suis dit que ce n'était pas grave. Ça valait la peine d'attendre pour Kate. Mais au fil du temps, cela a commencé à ressembler à une barrière invisible entre nous. Je n'en parlais pas beaucoup, je ne voulais pas la presser ni la faire sentir mal. Mais de temps en temps, je me surprenais à me demander combien de temps nous pourrions continuer ainsi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer la tension que cela créait, même si aucun de nous deux ne le disait à haute voix. La première véritable fissure dans notre relation s'est produite lors d'une fête chez un ami commun. C'était une scène universitaire typique, de la bière bon marché, de la musique forte et trop de monde entassé dans un espace trop petit. Kate et moi étions arrivés ensemble, mais à un moment de la soirée, elle a disparu dans la foule. Je l'ai retrouvée 1 heure plus tard en train de parler à un garçon que je ne reconnaissais pas. Il se penchait vers elle, son langage corporel trop familier à mon goût. Kate a ri de quelque chose qu'il a dit, sa main effleurant son bras. J'ai ressenti une pointe de jalousie, vive et inattendue. Je me suis approchée,
essayant de paraître calme. Salut, Kate. Elle s'est retournée, son sourire a hésité pendant une fraction de seconde avant de se rétablir. Jake, je te présente Connor. On parlait de l'exposition d'art qu'il organise. Connor m'a regardé de haut en bas, son expression illisible. Enchanté de te rencontrer, dit-il en tendant la main. Je l'ai serré, forçant un sourire. Pareillement. Kate semblait insensible à la tension, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Plus tard, alors que nous rentrions à pied, j'ai soulevé le sujet. Qui était ce type ? Elle fronça les sourcils, visiblement confuse. Connor ? C'est juste un ami. Pourquoi ? J'ai hésité, ne voulant pas commencer une dispute. Aucune raison. Simple curiosité. Elle n'a pas insisté sur le sujet, mais l'incident m'est resté en tête. Je ne pouvais pas dire si j'étais paranoïaque ou s'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Avec le temps, les petites choses ont commencé à s'accumuler. Kate annulait des rendez-vous à la dernière minute, disant qu'elle était occupée par l'école ou qu'elle aidait son père pour des événements de l'église. Elle a commencé à passer plus de temps avec ses amis artistes, et même si cela ne me dérangeait pas qu'elle ait sa propre vie, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'elle s'éloignait de moi. Un soir, je me suis retrouvée à consulter son Instagram, à la recherche d'indices. La plupart de ses publications étaient inoffensives, des photos de ses peintures, des selfies avec ses amis. Mais il y en a eu quelques-unes qui m'ont fait m'arrêter, comme celle d'elle et Connor dans un café, souriant comme s'ils partageaient une blague interne. Ou celle d'elle à l'inauguration d'une galerie dont je ne savais même pas qu'elle y avait assisté. Je savais que je devais lui en parler, mais chaque fois que j'essayais, je me dégonflais. Je ne voulais pas paraître incertain ou possessif, alors j'ai gardé mes doutes pour moi, espérant que les choses redeviendraient comme avant. Tout a atteint un point critique à notre premier anniversaire. J'avais planifié une soirée spéciale, dîner dans son restaurant préféré, suivi d'une visite surprise au planétarium. Je lui avais même acheté un collier avec un petit pendentif en forme d'étoile, un clin d'œil à son amour pour l'astronomie. Quand je suis arrivée à son dortoir pour la chercher, elle n'était pas prête. En fait, elle semblait avoir complètement oublié. « Oh, Jake, dit-elle, le visage désemparé. Je suis vraiment désolée. J'ai complètement perdu la notion du temps. » Elle était encore en tenue de sport, les cheveux attachés en un chignon désordonné. « Je pensais que nous sortions ce soir, dis-je, essayant de cacher la déception dans ma voix. »« Oui, dit-elle rapidement. »« Je veux dire, oui. Donne-moi quelques minutes pour me préparer. » J'ai attendu pendant qu'elle se changeait, mais la soirée s'est sentie gâchée avant même qu'elle ne commence. Au dîner, elle était distraite, regardant son téléphone toutes les quelques minutes. Au moment où nous sommes arrivés au planétarium, je luttais pour cacher ma frustration. Quand je l'ai finalement confrontée à ce sujet, elle a soupiré, ayant l'air plus fatiguée que coupable. « Je suis désolée, Jake, dit-elle. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Je n'avais jamais pensé que la frustration pouvait être aussi pesante. Quand au début je me suis dit que je respecterais la décision de Kate d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, je croyais vraiment que cela ne me dérangerait pas. Mais au fil du temps, la tension grandissait. Je restais éveillée la nuit, repassant nos conversations à ce sujet dans ma tête, me disant que j'étais un bon petit ami pour comprendre. J'ai essayé de ne pas laisser mon esprit divaguer, mais c'est difficile quand on est jeune, amoureux et dans une relation qui se sent à moitié. Le pire, c'est que ce n'était pas seulement le sexe. C'était ce qu'il représentait. Il semblait que Kate construisait des murs entre nous, et je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais me sentir plus proche d'elle, émotionnellement et physiquement. Mais chaque fois que je le mentionnais, avec précaution, beaucoup de précaution, elle l'ignorait. « Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à toi, Jake, disait-elle. C'est juste, important pour moi d'attendre. Tu comprends, n'est-ce pas ? Bien sûr, acquiesçais-je et je souriais, avalant le nœud dans ma gorge. Mais la vérité était que je ne comprenais pas. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de continuer à faire semblant. Pour notre dernière année à l'université, les choses avaient encore plus changé. Kate avait commencé à fréquenter un nouveau groupe de personnes, principalement de ses cours d'art.
Ils étaient plus âgés, plus branchés et beaucoup plus sophistiqués que les amis que nous avions eus pendant nos premières années. Des gens comme Connor, qui étaient maintenant une présence habituelle dans sa vie. Et puis il y avait les autres, Olivia, une conservatrice de galerie qui s'habillait comme si elle sortait de la couverture d'un magazine de mode, Marcus, un sculpteur dont les œuvres se vendaient des milliers de dollars, et Clara, une peintre dont le travail était déjà exposé dans les principales expositions. Je n'étais pas jaloux d'eux, pas exactement. Mais être près d'eux me faisait sentir petit. Ils étaient tous si déterminés, si sûrs d'eux. Et cela ne faisait que souligner à quel point je me sentais perdu en comparaison. Kate semblait prospérer en leur compagnie, sa confiance grandissant à chaque conversation, chaque collaboration. Je voulais être heureux pour elle, mais j'avais plutôt l'impression qu'on me laissait derrière. Un soir, elle m'a invité à une de ses fêtes. Je n'étais pas d'humeur, mais je savais qu'il valait mieux ne pas refuser. Nous sommes arrivés au loft de Marcus, un espace industriel vaste et rempli de meubles éclectiques, d'un éclairage tamisé et d'art sur chaque mur. L'endroit était plein de monde, tous impeccablement branchés, avec des coupes de vin à la main et parlant de choses que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Kate a disparu dans la foule presque immédiatement, emmenée par Olivia, qui voulait la présenter à quelqu'un. J'ai erré maladroitement, essayant de trouver un coin où je ne me sentirais pas complètement déplacée. Finalement, je me suis retrouvée près de la table des amuse-gueules, buvant une bière solitaire et faisant semblant de m'intéresser à un bol d'olives trop cher. C'est là que j'ai rencontré Chris. C'était un autre petit ami, quelqu'un traîné par sa petite amie, qui était apparemment une des nombreuses muses de Marcus. Chris et moi avons rapidement sympathisé, unis par le sentiment de nous sentir tous les deux déplacés. C'était un financier, aussi ignorant du monde de l'art que moi, et nous avons passé la majeure partie de la soirée à plaisanter sur la façon dont tout le monde là-bas semblait appartenir à un film. À un moment donné, j'ai regardé de l'autre côté de la pièce et j'ai vu Kate. Elle était plongée dans une conversation avec Marcus, son visage illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il se penchait vers elle, attentif à chacun de ses mots. J'ai senti mon estomac se retourner, la jalousie éclatant malgré moi. Chris a suivi mon regard et a levé un sourcil. « C'est ta petite amie ? » »« Oui, » ai-je dit, la voix plus tendue que je ne le voulais. « Elle semble bien s'amuser, » dit-il, sans aucune mauvaise intention. Je n'ai pas répondu, prenant une longue gorgée de ma bière à la place. Plus tard ce soir-là, alors que nous rentrions chez nous, j'ai soulevé le sujet. « Tu semblais très à l'aise avec Marcus. » Kate fronça les sourcils, visiblement contrariée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Rien, » dis-je rapidement, le regrettant immédiatement. « C'est juste que, je ne sais pas. Tu parlais beaucoup avec lui. » »« C'est un ami, Jake. Et un ami important, professionnellement. »« Tu le sais. » »« Je le sais, » dis-je, même si cela ne me faisait pas sentir mieux. « C'est juste que, j'ai l'impression que ces derniers temps, tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi. » Elle soupira, se passant une main dans les cheveux. « Jake, c'est mon avenir. Ces personnes font partie du monde dans lequel je veux être. J'ai besoin de faire des contacts, de construire des relations. Tu comprends, non ? » J'acquiesçai, mais au fond, je n'étais pas sûre de comprendre. Ou peut-être que oui, et je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Kate a commencé à manquer plus de nos rendez-vous, annulant à la dernière minute pour quelque chose d'important avec ses amis artistes. Quand nous passions du temps ensemble, c'était tendu, comme si nous nous efforcions tous les deux de récupérer quelque chose qui était déjà parti. Un soir, nous sommes sortis dîner, une occasion rare, car Kate était généralement trop occupée pour quoi que ce soit qui ne soit pas lié au travail. J'ai essayé de profiter au maximum, faisant des blagues et me souvenant des premiers jours de notre relation. Mais elle semblait distraite, ses yeux regardant son téléphone toutes les quelques minutes. Finalement, je n'ai plus pu le supporter. « Kate, on peut parler ?» Elle leva les yeux, surprise. « De quoi ? » ?»« De nous. J'ai l'impression que nous nous éloignons. » Son expression s'adoucit, mais il y avait une pointe de frustration dans ses yeux. « Jake, nous sommes simplement à des endroits différents en ce moment. J'essaie de me concentrer sur ma carrière, et toi, tu es encore en train de découvrir ce que tu veux.
C'est bien, mais c'est difficile d'équilibrer tout ça. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je savais qu'elle ne le disait pas comme une insulte, mais ça s'est senti comme ça quand même. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que je te freine? Non, dit-elle rapidement. Je ne dis pas ça. C'est juste que, je ne sais pas. Peut-être que nous devons faire un pas en arrière. Réévaluer les choses. Je l'ai regardé fixement, le poids de ses paroles s'infiltrant en moi. Tu me quittes? Elle a hésité, et cette hésitation a été une réponse suffisante. Peut-être que nous devrions prendre une pause, dit-elle finalement. Juste pour un temps. Voir où les choses vont. J'ai acquiescé, trop sonné pour discuter. D'accord. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. J'ai payé l'addition, et nous sommes rentrés à la maison en silence. Quand nous sommes arrivés à son dortoir, elle a hésité à la porte, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais quoi que ce soit, elle l'a gardé pour elle. Bonne nuit, Jack, dit-elle doucement avant de disparaître à l'intérieur. J'ai marché jusqu'à mon appartement, sentant le vide à chaque pas. Je savais que cela allait arriver, mais cela ne faisait pas moins mal. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement et absolument seule. Ce n'était pas la réponse que je voulais, mais c'était la seule qu'elle m'a donnée. 6 mois après que Kate et moi ayons rompu, ma vie s'était installée dans un rythme étrange. Ce n'est pas que je prospérais exactement, mais je ne m'effondrais pas non plus. Je me suis investie dans mon travail et j'ai passé plus de temps avec mes amis. Chris, le garçon que j'avais rencontré à la fête de Marcus, était devenu un ami étonnamment bon. Il avait vécu sa propre rupture quelques mois avant la mienne, et nous nous sommes unis pour nous plaindre et plaisanter sur l'absurdité de nos situations. La vie n'était pas parfaite, mais elle était gérable. Puis Kate est revenue. Cela a commencé par un SMS, complètement de nulle part. J'étais assis sur mon canapé, parcourant Netflix sans réfléchir, quand mon téléphone a vibré. Le nom sur l'écran m'a paralysé, Kate. Je n'avais rien su d'elle depuis la nuit où nous avions mis fin aux choses. Pendant un long moment, je suis restée à regarder la notification, l'estomac noué par un mélange d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à démêler. Finalement, j'ai ouvert le message. Salut Jack. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. On peut parler? Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer, supprimer le message et passer à autre chose. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, a pris le dessus. Après quelques minutes à regarder mon téléphone, j'ai écrit une brève réponse, bien sûr. Quand? Sa réponse est arrivée presque immédiatement, tu es libre demain? Café à cet endroit près du campus? Le lendemain, je me suis retrouvée assis à une table d'angle de notre ancien café, tapotant nerveusement mes doigts sur la table. L'endroit n'avait pas changé, les mêmes meubles inégaux, la même légère odeur de cannelle et d'expresso brûlé. Mais ça semblait différent maintenant. Je me sentais différent. Quand Kate est entrée, j'ai eu le souffle coupé. Elle avait l'air, bien. Encore mieux que je ne m'en souvenais. Ses cheveux étaient plus courts, et elle avait un air de confiance qu'elle n'avait pas auparavant. Elle m'a vu et a souri, ce même sourire désarmant qui m'avait attiré la première fois que nous nous étions rencontrés. Salut, dit-elle en glissant sur le siège en face de moi. Salut, ai-je répondu, la voix maladroite et raide. Nous avons bavardé un moment, nous mettant au courant des choses de base. Elle m'a parlé de son travail dans une galerie d'art, de la façon dont elle travaillait sur une nouvelle série de peintures. Je lui ai parlé de mon travail, qui me semblait ennuyeux et insignifiant en comparaison. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, j'ai commencé à ressentir un éclair de la connexion que nous avions eue. C'était presque suffisant pour me faire oublier pourquoi nous avions rompu en premier lieu. Puis elle a lâché la bombe. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, dit-elle, son ton soudainement sérieux. À nous. À ce qui a mal tourné. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. Je me suis rendu compte à quel point tu me manques, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. Et je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je veux arranger les choses. Je veux qu'on essaie de nouveau. Elle m'a complètement pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ça, même de loin. Kate, je ne sais pas,
Ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. Je sais ce que tu vas dire, que les choses n'ont pas marché avant. Mais j'ai changé, Jack. Je le pense sérieusement. Je suis prête maintenant. Prête pour quoi, ai-je demandé, la voix plus aiguë que je ne le voulais. Pour tout, dit-elle, les joues légèrement rouges. Je sais que c'était difficile pour toi avant. Je n'ai pas été juste avec toi. Mais je suis prête à être avec toi, complètement. Si tu me veux encore. Il m'a fallu un moment pour traiter ce qu'elle disait. Tu dis que tu es prête pour l'intimité? Elle a hoché la tête, son regard fixe. Oui. Ces paroles auraient dû me rendre heureux. Elles auraient dû être tout ce que je voulais entendre. Mais au lieu d'un soulagement, j'ai ressenti une étrange sensation d'inquiétude. Quelque chose ne collait pas. J'ai décidé de la presser. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Elle a hésité, juste une seconde. Mais ça a suffi pour faire sonner les alarmes dans ma tête. J'ai simplement beaucoup mûri ces derniers mois, dit-elle. Je me suis rendu compte de ce que je veux. Et c'est toi. Sa réponse sonnait à prise, mais je n'ai pas insisté davantage. Au lieu de cela, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle semblait déçue, mais n'a pas discuté, et nous nous sommes quittés avec la promesse de reparler bientôt. Ce soir-là, je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête. Quelque chose dans tout cela ne me semblait pas juste. Puis, quelques jours plus tard, je l'ai découvert. C'est arrivé par hasard. J'étais dans un bar avec Chris, me confiant sur toute la situation, quand il a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Attends. Kate, elle ne sortait pas avec ce type, Trevor, de sa galerie? Je suis restée figée. Quoi? Trevor, a-t-il répété. Je l'ai rencontré à l'inauguration de la galerie il y a quelques mois. Ils étaient définitivement ensemble. Je l'ai regardé fixement, le cœur battant fort. Tu es sûr? Assez sûr, dit-il en fronçant les sourcils. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir Instagram, à la recherche de Trevor. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le trouver. Son profil était rempli de photos, lui à la galerie, lui avec des amis, et puis, indubitablement, lui avec Kate. Il y avait des photos d'eux lors d'événements, en train de dîner, même dans ce qui ressemblait à une escapade romantique. La publication la plus récente datait d'il y a 3 semaines, une photo spontanée de Kate riant tandis que Trevor l'embrassait sur la joue. La légende disait, la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. La prochaine fois que j'ai vu Kate, je l'ai confrontée. Je lui ai montré les photos, la voix tremblante de colère. Tu étais avec lui, n'est-ce pas? Elle ne l'a pas nié. Jack, oui, je l'étais. Mais c'est fini. Fini, ai-je lancé. Tu étais avec lui il y a 3 semaines? Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit désespérément. Je pensais vouloir quelque chose de différent, mais je me suis trompée. Je me suis rendu compte que je t'aime toujours. Tu m'aimes, ai-je ri amèrement. Tu m'as menti, Kate. Tu n'as pas seulement passé à autre chose. Tu as fait de moi le plan B. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. J'ai fait une erreur. Je suis désolée, Jack. Je suis vraiment désolée. Mais ses paroles sonnaient creuses. Le mal était fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de voir les photos, je ne pouvais pas ignorer la vérité. Elle avait pris sa décision, et ce n'était pas moi. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit finalement, la voix rauque. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui me traite comme ça. Elle m'a supplié de reconsidérer, mais je suis restée ferme. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle avait fait. Il s'agissait de ce que cela disait de nous, d'elle. Nous n'étions plus les mêmes personnes que nous étions, et je ne pouvais pas faire semblant du contraire. Quand elle est finalement partie, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais cela ne faisait pas moins mal. Après tout ce qui s'est passé avec Kate, je savais que j'avais besoin d'un nouveau départ. La rupture, la trahison, les mois de doute sur moi-même, c'était trop.
Je ne pouvais pas continuer à vivre dans la même ville, entourée des mêmes souvenirs. Alors, quand j'ai reçu une offre d'emploi dans une ville à quelques heures de là, je l'ai acceptée sans hésiter. Le travail n'était pas glamour, un poste de marketing de niveau intermédiaire dans une start-up technologique, mais il était correctement rémunéré, et j'étais suffisamment loin de mon ancienne vie pour avoir l'impression que c'était une page blanche. J'ai fait mes valises dans mon petit appartement, j'ai dit au revoir à mes amis et je suis partie. Trouver un logement en ville n'a pas été facile. Le loyer était cher, et la plupart des appartements que je voyais étaient hors de mon budget ou étaient de véritables catastrophes. Au moment où je commençais à perdre espoir, je suis tombée sur une annonce pour un appartement partagé dans un quartier convenable. Le loyer était raisonnable, les photos avaient l'air bien, et le garçon qui louait l'autre chambre, Mike, semblait assez normal. Quand je l'ai rencontré pour prendre un café et discuter du sujet, il s'est avéré être un ingénieur logiciel quelques années plus âgé que moi, avec un air détendu qui m'a rassuré. J'ai emménagé une semaine plus tard. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à sentir que les choses pourraient bien aller. L'appartement n'était rien d'extraordinaire, juste un petit appartement de 2 chambres avec des meubles inégaux et un robinet qui coulait perpétuellement dans la cuisine. Mais il ressemblait à un foyer. Mike s'est avéré être un excellent colocataire. Il travaillait de longues heures et passait la plupart de son temps libre à jouer à des jeux vidéo ou à sortir avec ses amis, donc nous ne nous voyions pas beaucoup. Mais quand nous le faisions, nous nous entendions bien, nous nous réunissions pour des bières le soir et des films d'action épouvantables. Quelques semaines après mon emménagement, Mike a mentionné que sa sœur, Olivia, allait venir lui rendre visite. Elle va rester ici pendant quelques semaines, a-t-il dit sans réfléchir pendant le dîner un soir. Juste pour te prévenir. Génial, ai-je dit, sans y attacher beaucoup d'importance. Le jour où Olivia est arrivée, je suis rentrée du travail et je l'ai trouvée assise sur le canapé, feuilletant l'un des magazines de jeux vidéo de Mike. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, et je me suis immédiatement sentie comme un idiot de ne pas m'être préparée mentalement. Elle était impressionnante. Des cheveux longs et foncés qui encadraient son visage à la perfection, 2 chauds yeux bruns et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Elle s'est levée pour se présenter, et j'ai essayé de ne pas la regarder comme un imbécile complet. « Bonjour, je suis Olivia », a-t-elle dit, d'une voix joyeuse et amicale. « Jake », ai-je réussi à dire, lui serrant la main. « Enchantée de te rencontrer. » Elle est restée avec nous pendant 2 semaines, et pendant ce temps, nous avons appris à nous connaître assez bien. Olivia ne ressemblait en rien à Kate. Elle était drôle, les pieds sur terre, et elle avait une façon de faire en sorte que tout le monde autour d'elle se sente à l'aise. Elle était institutrice en école primaire, passionnée par son travail, et elle avait une énergie contagieuse qui la rendait impossible à ne pas aimer. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pendant ces 2 semaines, principalement parce que Mike travaillait tard ou sortait avec des amis. Olivia et moi avons fini par regarder des films, préparer le dîner ou simplement parler pendant des heures de tout et de rien. Elle m'a parlé de ses élèves, de son amour pour la randonnée et du road trip qu'elle prévoyait pour l'été. Je lui ai parlé de mon travail, de mes amis, à contre-cœur, un peu de mon passé avec Kate. Elle a écouté sans juger, offrant des conseils réfléchis et un sourire bienveillant qui m'a fait sentir que je pouvais vraiment aller de l'avant. Au moment où sa visite a pris fin, je me suis rendu compte que je ne voulais pas qu'elle parte. Mais je ne voulais pas non plus que les choses deviennent gênantes. C'était la sœur de Mike, après tout. Alors j'ai gardé mes sentiments pour moi et je me suis concentrée sur l'adaptation à ma nouvelle vie. Quelques jours après son départ, elle m'a envoyé un SMS. C'était quelque chose de simple, une photo d'un mème ridicule dont nous avions ri pendant sa visite, mais cela a ouvert la porte à d'autres conversations. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS tous les jours, et avant que je ne m'en rende compte, nous parlions au téléphone le soir. C'était facile, naturel, et complètement différent de toutes les relations que j'avais eues auparavant. Un mois plus tard, elle est revenue lui rendre visite. Cette fois, ce n'était pas seulement pour voir Mike. Nous avons passé le week-end à explorer la ville, à tester de nouveaux restaurants et à rire jusqu'à ce que nous ayons mal au ventre. À la fin du week-end, je n'ai plus pu me retenir. Alors que nous retournions à l'appartement après le dîner, je me suis tournée vers elle et je lui ai dit « Olivia, tu me plais beaucoup.
Elle s'est arrêtée, me regardant avec un mélange de surprise et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Tu me plais aussi, Jack. Ce fut le début de quelque chose qui semblait complètement nouveau, et effrayant, de la meilleure façon possible. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais vraiment être moi-même avec quelqu'un. Olivia ne me faisait pas seulement accepter, mais elle tirait le meilleur de moi. Elle m'encourageait à poursuivre mes centres d'intérêt, me faisait rire quand j'étais stressée et me montrait ce que c'était que d'être dans une relation saine et bienveillante. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Naviguer dans une relation en vivant avec son frère était intéressant, pour le moins. Cependant, Mike l'a bien pris. Ne fais pas les choses bizarres, m'a-t-il dit quand nous le lui avons dit. Et pour l'amour de Dieu, ne lui brise pas le cœur. Je lui ai promis que je ne le ferais pas. Et je le pensais sincèrement. Au fur et à mesure que les choses devenaient plus sérieuses entre nous, Olivia et moi avons commencé à parler de l'avenir. Nous avons fait un voyage ensemble pour rendre visite à sa famille, et j'ai pu la voir dans son élément, riant avec ses parents, taquinant Mike et adorant ses plus jeunes cousins. Il était évident à quel point elle se souciait des gens dans sa vie, et cela m'a fait tomber encore plus amoureux d'elle. Un soir, après notre retour de ce voyage, elle m'a regardé avec une gravité à laquelle je n'étais pas habituée. « Jack, j'ai besoin de te poser une question. »« D'accord, » ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Tu vois un avenir avec moi ? Un vrai avenir ?» Sa question m'a pris au dépourvu, mais la réponse a été facile. « Oui, » ai-je dit sans hésitation. « Je le vois. » Elle a souri, posant sa tête sur mon épaule. « Bien. Parce que moi aussi. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais exactement où je devais être. Et cette fois, je n'allais laisser rien gâcher ça. La vie avec Olivia était tout ce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il me manquait. Nous avons emménagé ensemble 6 mois après avoir commencé à sortir ensemble, et les choses allaient merveilleusement bien. J'étais enfin dans une relation qui se sentait stable, solide et honnête. Le travail allait bien aussi. J'avais récemment été promue. Pour célébrer, Olivia avait acheté des billets pour un dîner de bienfaisance organisé par son école. C'était l'un de ces événements élégants où tout le monde porte un costume et une robe, et honnêtement, j'avais peur. Mais elle était enthousiaste, alors j'ai mis ma plus belle cravate et j'ai décidé d'en profiter au maximum. L'endroit était magnifique, une immense salle de bal avec des lustres qui brillaient comme quelque chose sorti d'un film. Les tables étaient disposées dans une symétrie parfaite, recouvertes de nappes blanches et ornées de centres de table floraux élaborés. Un groupe de jazz live jouait doucement en arrière-plan tandis que les serveurs se déplaçaient parmi la foule avec des plateaux de champagne. Olivia était incroyable dans une élégante robe verte qui épousait ses courbes et mettait en valeur la couleur de ses yeux. Je me sentais l'homme le plus chanceux du monde. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à me détendre. Olivia m'a présenté à ses collègues et à quelques parents de son école, tous étonnamment simples. Nous avons ri, bu et même dansé un peu, même si je suis assez sûre de lui avoir marché sur les pieds plus d'une fois. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement à l'aise. Puis c'est arrivé. Nous étions debout près du bar, attendant une nouvelle tournée de boissons, quand j'ai entendu une voix qui m'a envoyé un frisson dans le dos. Jack. Je me suis retournée, et là était Kate. Au début, je ne l'ai même pas reconnue. Elle était tellement différente. Ses cheveux, autrefois longs, étaient maintenant coupés en un élégant carré, et elle portait une robe noire moulante qui criait argent. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se comporter, qui était presque méconnaissable. Elle semblait élégante. Raffinée. Comme si elle sortait d'un magazine de style de vie. À ses côtés se trouvait un homme que j'ai immédiatement supposé être Trevor. Il était grand et bien habillé, avec ce genre de confiance naturelle qui vient de savoir qu'on a le monde à ses pieds. Il a tendu la main avant que je puisse réagir. « Tu dois être Jack », a-t-il dit, d'un ton chaleureux et amical. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je lui ai serré la main par réflexe, l'esprit toujours en train de tourner. « Bonjour », ai-je réussi à dire, la voix un peu raide. « Olivia, Dieu merci »,
est intervenue pour me sauver. Je suis Olivia, a-t-elle dit en leur tendant la main à tous les deux. La petite amie de Jake. Les yeux de Kate se sont tournés vers Olivia, son expression illisible. Enchantée de te rencontrer, a-t-elle dit, d'une voix calme et mesurée. Voici Trevor, mon fiancé. Fiancé. Le mot m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, même si je ne savais pas pourquoi. Je ne ressentais plus rien pour Kate, et encore moins. Mais la voir là, debout, heureuse et fiancée à quelqu'un d'autre, a réveillé quelque chose en moi que je ne pouvais pas nommer. La conversation qui a suivi a été l'une des expériences les plus inconfortables de ma vie. Trevor était parfaitement poli, me posant des questions sur mon travail et félicitant Olivia pour sa robe. Kate, quant à elle, semblait hésitante, comme si elle ne savait pas comment gérer la situation. Elle n'arrêtait pas de me regarder, son regard persistant un peu trop. Après ce qui a semblé une éternité, ils se sont excusés pour aller se mêler aux autres invités. Dès qu'ils furent hors de portée, Olivia s'est tournée vers moi. Bon, c'était intéressant. Oui, ai-je dit en laissant échapper un soupir tremblant. Intéressant. Le reste de la soirée est passé comme un flou. Je n'arrêtais pas de repasser la rencontre dans ma tête, analysant chaque mot, chaque regard. Olivia s'en est rendue compte, bien sûr, mais n'a pas insisté. Elle me connaissait suffisamment bien pour me laisser de l'espace, même si je pouvais dire qu'elle était curieuse. Ce n'est que lorsque nous rentrions à la maison en voiture qu'elle a finalement mentionné cela. Alors, a-t-elle dit, d'un ton informel mais curieux, c'était Kate ? Oui, ai-je dit en gardant les yeux sur la route. Elle a l'air différente. Elle l'est. Olivia a attendu que je donne plus de détails, mais je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer le sentiment de voir quelqu'un qui signifiait tout pour toi, seulement pour te rendre compte que c'est maintenant un étranger ? Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Jake, je suis Kate. On peut parler ? Je suis restée à regarder le message pendant longtemps, me demandant si je devais répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, laisser les chiens dormir. Mais la curiosité, et peut-être un soupçon de ressentiment persistant, a pris le dessus. Finalement, j'ai répondu, « Que veux-tu » ? Sa réponse est arrivée rapidement, « Je veux juste prendre de tes nouvelles. » S'il te plaît. Ça voudrait beaucoup dire. Contre mon bon jugement, j'ai accepté de la rencontrer pour prendre un café plus tard cette semaine. Olivia n'était pas enchantée à l'idée, mais elle avait suffisamment confiance en moi pour ne pas y attacher trop d'importance. Fais attention, a-t-elle dit. Elle fait partie de ton passé pour une raison. Quand je suis arrivée au café, Kate était déjà là, assise à une table d'angle avec un latte devant elle. Elle a souri quand elle m'a vue, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Bien sûr, ai-je dit en gardant un ton neutre. De quoi s'agit-il ? Elle a hésité, jouant avec sa tasse. Juste, je voulais voir comment tu allais. Ça fait longtemps. Je vais bien, ai-je dit sèchement. Et toi ? Fiancée, hein ? Elle a hoché la tête, son sourire hésitant. Oui. Trevor est génial. C'est tout ce que j'aurais pu demander. Je suis content pour toi, ai-je dit en essayant de garder le sarcasme hors de ma voix. Elle a sursauté, comme si elle avait attendu que je dise quelque chose de plus. Jake, je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle dit après un moment. Et je suis désolée. J'ai beaucoup pensé à toi depuis notre rupture. J'ai surmonté ça, ai-je dit sans détour. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais je veux le faire, a-t-elle insisté. J'ai besoin de le faire. Ce que je t'ai fait était mal, et je déteste avoir laissé les choses se terminer comme elles se sont terminées. Ces paroles semblaient sincères, mais je ne pouvais pas m'obliger à m'en soucier. Quelles que soient les réponses qu'elle cherchait, ce n'était plus quelque chose dont j'avais besoin. Kate, j'apprécie tes excuses. Mais j'ai passé à autre chose. Je suis heureux maintenant. Toi aussi tu devrais l'être. Elle m'a regardé pendant un long moment, ses yeux cherchant dans les miens quelque chose qu'elle ne pouvait pas obtenir. Finalement, elle a hoché la tête. Je suis contente que tu sois heureux, Jake. Tu le mérites. Avec ça, je me suis levée, la laissant,
et le passé, derrière moi. En sortant du café, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je me suis rendu compte que Kate n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Elle n'était qu'une autre personne de mon passé, et j'étais enfin libre de me concentrer sur l'avenir, avec Olivia. Quelques mois étaient passés depuis ma rencontre avec Kate au dîner de bienfaisance. Après notre brève rencontre pour prendre un café, j'ai pensé que les choses étaient résolues. J'ai clairement indiqué que je n'avais aucun intérêt à raviver aucun type de relation, amicale ou autre, et je suis sortie de ce café en sentant que j'avais enfin fermé la porte à ce chapitre de ma vie. Olivia et moi étions plus forts que jamais, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais vraiment le contrôle de mon propre bonheur. Mais ensuite, les messages ont commencé. Au début, ils étaient subtils. Occasionnellement, je recevais un SMS d'un numéro inconnu. Rien d'évident, juste un simple « Salut Jack, j'espère que tu vas bien » ou « Je pense à toi aujourd'hui. » J'espère que tout va bien. Je les ai ignorés, supposant qu'il s'agissait de tentatives inoffensives mais gênantes de Kate pour sonder le terrain. Quand elle n'a pas reçu de réponse, j'ai pensé qu'elle abandonnerait. Mais je me suis trompée. Un soir, Mike a frappé à ma porte, son téléphone à la main et une expression de confusion et de contrariété. « Eh, mec, on peut parler une seconde ?» « Bien sûr », ai-je dit en posant le livre que je lisais. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il est entré dans ma chambre, fermant la porte derrière lui. Kate m'a envoyé des messages, beaucoup. J'ai froncé les sourcils. Des messages ? Sur quoi ? Sur moi ? Il m'a tendu son téléphone, me montrant une série de SMS de Kate. La plupart étaient vagues, demandant comment j'allais ou si Mike pouvait me transmettre un message. Mais certains étaient plus désespérés, le suppliant pratiquement de me convaincre de lui parler. Je ne voulais pas m'impliquer, a dit Mike en se passant une main dans les cheveux. Mais elle a été implacable. Je lui ai dit que ce n'était pas ma place de m'immiscer, mais elle n'abandonne pas. J'ai soupiré, lui rendant son téléphone. Je suis désolé de t'entraîner là-dedans. Je m'en occupe. Mike a hoché la tête. Merci, mec. Je ne veux pas créer de drame, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul message à Kate, arrête de contacter mes amis et ma famille. C'est inapproprié et ça doit cesser. Je n'ai pas reçu de réponse. Et pendant un temps, les choses ont été calmes. J'ai pensé que c'était la fin. Mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon courriel professionnel, que j'utilisais rarement pour des affaires personnelles, avait plusieurs messages d'une adresse inconnue. Au début, j'ai supposé que c'était du spam. Mais ensuite, j'en ai ouvert un, et mon cœur s'est serré. Salut Jack, je sais que tu as dit que tu ne voulais pas parler, mais j'ai le sentiment que je te dois des explications. S'il te plaît, écoute-moi juste. Kate. Je n'ai pas répondu. Je l'ai marqué comme spam et j'ai continué, espérant qu'elle capterait l'indice. Mais les messages ont continué à arriver, chacun plus insistant que le précédent. Elle s'excusait pour ce qui s'était passé dans le passé, essayait d'expliquer ses actions et laissait même entendre des problèmes dans ses fiançailles avec Trevor. Je les ai tous supprimés sans lire plus que les premières lignes. J'étais déterminée à ne pas la laisser me ramener dans son orbite. Les choses se sont intensifiées quand Olivia a appris. J'avais fait attention à ne pas mentionner les tentatives de Kate pour me contacter, car je ne voulais pas inquiéter Olivia ni la faire se sentir insécurisée. Mais un jour, elle a vu un des courriels pendant que nous regardions un film sur mon ordinateur portable. J'avais oublié de fermer l'onglet du courriel, et l'objet, s'il te plaît, juste une autre chance pour expliquer, a attiré son attention. Jack, qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, d'une voix calme mais teinte d'inquiétude. Je suis restée figée, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de minimiser cela. C'est Kate. Elle essaie de me contacter. Depuis combien de temps ? Quelques semaines, ai-je admis. Peut-être plus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je ne voulais pas te stresser, ai-je dit. Ce n'est rien. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Olivia a soupiré, croisant les bras. Je comprends que tu ne voulais pas me déranger, mais on est censé être une équipe. Tu aurais dû me le dire.
Je suis désolée, ai-je dit en lui prenant la main. Tu as raison. J'aurais dû le faire. Mais je te promets que je n'ai aucun intérêt pour elle. Elle fait partie du passé. Olivia a hoché la tête, son expression s'adoucissant. D'accord. Mais si ça continue, tu dois faire quelque chose. J'ai été d'accord, même si je ne savais pas ce que « quelque chose » signifiait. Les tentatives de Kate pour me contacter semblaient inoffensives, bien que gênantes. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, sa persistance a commencé à amuser. Elle créait de nouveaux comptes de courriel chaque fois que je la bloquais, et j'ai même commencé à recevoir des lettres manuscrites par courrier. Je ne lui ai jamais donné ma nouvelle adresse, ce qui signifiait qu'elle avait fait des efforts pour la trouver. Cette constatation m'a donné des frissons. Une lettre en particulier a été marquante. Elle était plus longue que les autres, écrite avec son écriture soignée et familière. Elle a déversé son cœur, relatant notre relation avec force détail et s'excusant pour tout ce qu'elle avait fait de mal. Vers la fin, elle a écrit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je sais que nous sommes destinés à être ensemble, Jake. Je peux le sentir. S'il te plaît, ne laisse pas Olivia se mettre entre nous. J'ai montré la lettre à Olivia, qui était compréhensiblement furieuse. C'est de la folie, a-t-elle dit en se promenant dans le salon. Tu dois mettre fin à ça. Je sais, ai-je dit en sentant un nœud de culpabilité dans l'estomac. C'est juste que je ne sais pas comment. As-tu pensé à une ordonnance de restriction ? L'idée semblait extrême. Mais en relisant la lettre, j'ai commencé à me demander si Olivia avait raison. Le comportement de Kate n'était pas seulement persistant, il était obsessionnel. J'ai décidé de consulter un avocat, qui a confirmé que ces actions pourraient être considérées comme du harcèlement. Il m'a conseillé de tenir un registre de chaque message, lettre et contact non sollicités, au cas où les choses s'intensifieraient. Pendant ce temps, les tentatives de Kate pour me contacter ont continué. Elle a même recommencé à envoyer des messages à Mike, malgré mon avertissement précédent. À un moment donné, elle s'est présentée à l'appartement pendant que j'étais au travail, laissant un panier cadeau à la porte avec une note qui disait « Pour les vieux jours ». Mike m'a envoyé une photo par SMS, avec un message qui retranscrivait du sarcasme « Il semble que ton ex est en train de hausser les enchères ». J'en avais assez. J'ai écrit un courriel ferme à Kate, lui faisant clairement comprendre que son comportement était inacceptable et que je prendrais des mesures légales si elle ne s'arrêtait pas. Je l'ai envoyé avec un mélange de soulagement et de peur, espérant que cela mettrait finalement fin à tout. Pendant un temps, ça a marché. Les courriels ont cessé. Les lettres ont cessé. Et je n'ai rien su d'elle, ni sur elle. Olivia et moi avons commencé à nous détendre, pensant que le pire était passé. Mais au fond, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini.